Elle a des options. Beaucoup d'options. Des hommes plus riches que toi, plus beaux, plus drôles. Et pourtant, aucun d'eux n'est garanti de gagner. C'est là que tout commence. Parce que si tu crois que la séduction est une compétition, tu as déjà perdu. Et c'est exactement ce que la majorité des hommes ne comprend pas. Ils pensent qu'il faut impressionner, séduire, prouver sa valeur. Mais en réalité, plus tu essaies d'être choisi, plus tu te places en position d'infériorité. Et aujourd'hui, on va briser cette illusion. Bienvenue sur l'ombre stoïque. Ici, on ne parle pas de séduction superficielle, mais de pouvoir intérieur, de maîtrise et de psychologie réelle. Si tu veux devenir un homme que l'on ne choisit pas par hasard, mais que l'on ne peut pas ignorer, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu vas comprendre ici peut transformer ta manière de voir les relations. Voici la vérité brutale. Chaque fois que tu te bats pour son attention, tu perds. Quand tu réponds trop vite, tu perds. Quand tu la complimentes comme tous les autres, tu perds. Quand tu essaies d'être parfait, tu deviens invisible. Pourquoi ? Parce que tu entres dans une catégorie. Une catégorie où tous les hommes se ressemblent. Une catégorie où tu n'es plus un individu, mais une option parmi d'autres. Dans son esprit, elle devient celle qui choisit, celle qui évalue, celle qui décide. Et toi, tu deviens un candidat. Un candidat parmi 10, parfois parmi 100. Mais il existe une autre voie. Une voie que très peu d'hommes empruntent, parce qu'elle demande du contrôle, du recul et de la lucidité. Pendant que les autres poursuivent, tu observes. Pendant qu'ils parlent, tu analyses. Pendant qu'ils cherchent à impressionner, tu crées de l'impact. Parce que l'homme qui comprend la dynamique ne joue jamais selon les règles des autres, il change le jeu. Pour comprendre ce jeu, il faut saisir une chose essentielle. Une femme ne choisit pas le meilleur homme, elle choisit celui qui lui fait ressentir quelque chose de différent. Quelque chose qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils veulent être parfaits. Mais la perfection est ennuyeuse. Elle est prévisible. Elle n'éveille rien. Ce qui marque, ce qui reste, ce qui obsède, c'est l'émotion. Pas une émotion faible ou tiède, mais une émotion profonde, intense, mémorable. Réfléchis un instant. Pourquoi certaines femmes se souviennent encore d'un homme des années après, alors qu'il n'était pas parfait? Parce qu'il a créé une empreinte émotionnelle. Une trace qui ne peut pas être remplacée. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Pas le plus parfait, mais le plus marquant. Pas celui qui plaît à tout le monde, mais celui qui ne laisse pas indifférent. Mais attention, il ne s'agit pas de créer du chaos ni de manipuler. Il s'agit de développer une profondeur que les autres n'ont pas. Pendant que les autres disent « tu es belle », toi tu observes et tu dis quelque chose qui montre que tu vois au-delà de l'apparence. Pendant qu'ils posent des questions sans intérêt, toi tu touches quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. Parce que la différence se joue dans la perception. Les autres la regardent, toi tu la comprends. Et cela change tout. Parce qu'une femme qui a des options n'a pas besoin d'un autre admirateur. Elle en a déjà trop. Ce qu'elle n'a pas, c'est un homme qui la voit réellement. Un homme qui ne cherche pas à la séduire à tout prix, mais qui comprend son monde. Et c'est là que tu deviens rare. Et la rareté crée la valeur. Mais il y a une condition que la majorité n'est pas prête à accepter. Tu dois être capable d'exister sans elle. Parce que le besoin détruit tout. Il se ressent, il se voit, il se transmet. Et il crée une seule chose, de la répulsion. Un homme dans le besoin réagit. Un homme maître de lui-même répond. Un homme dans le besoin attend. Un homme solide vit sa vie. Et c'est cette différence qui crée l'attraction. Parce qu'au fond, ce qu'elle teste, ce n'est pas ton apparence, ni ton argent, ni ton humour. Elle teste ta stabilité, ta solidité, ta capacité à ne pas perdre ton centre. La plupart échouent à ce test sans même le savoir. Ils surréagissent, surinvestissent, suranalysent. Et petit à petit, ils perdent leur valeur. Pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils se comportent comme s'ils ne l'étaient pas. C'est ici que tout bascule. Le moment où tu comprends que la séduction n'est pas une question d'effort, mais de position.
Tu ne dois pas courir après l'attention, tu dois devenir quelqu'un dont l'attention a de la valeur. Tu ne dois pas chercher à être choisi, tu dois être celui qui choisit. Et cela commence par une décision. Une décision simple mais puissante. Arrêtez de te placer en dessous. Arrêtez de vouloir convaincre. Arrêtez de chercher à plaire à tout prix. Et commencez à te construire de l'intérieur. Parce qu'au final, la seule chose qu'elle ne peut pas ignorer, c'est un homme qui sait qui il est et qui n'est pas prêt à se perdre pour être accepté. Dis-moi en commentaire. Penses-tu encore que la séduction est une compétition ou comprends-tu maintenant que c'est une question de position? Écris simplement « Je choisis ma valeur ». Dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment créer une empreinte émotionnelle que les autres hommes sont incapables de produire et comment devenir celui qu'elle n'oublie jamais, même si elle a des dizaines d'options. Maintenant que tu comprends que la séduction n'est pas une compétition mais une question de position, il est temps d'aller plus loin. Parce que changer ta posture ne suffit pas. Tu dois comprendre ce qui crée réellement l'attachement. La majorité des hommes essaient d'être appréciés. Mais être apprécié n'est pas suffisant pour être choisi. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'approbation, c'est l'impact émotionnel. Une femme peut apprécier beaucoup d'hommes. Elle peut rire avec eux, discuter avec eux, passer du temps avec eux. Mais elle ne se souviendra pas de tous. Elle ne s'attachera pas à tous. Elle s'attache à celui qui déclenche quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, une émotion qu'elle ne contrôle pas totalement. C'est ici que la plupart font une erreur majeure. Ils essaient d'être parfaits, stables, toujours disponibles, toujours agréables. Ils deviennent faciles à comprendre, faciles à anticiper, faciles à remplacer. Et dans un monde où elle a des dizaines d'options, être remplaçable est la pire position possible. Ce qui marque un esprit, ce n'est pas la constance plate, c'est la variation émotionnelle maîtrisée. Ce n'est pas le chaos, mais ce n'est pas non plus la monotonie. C'est une présence qui a du relief. Quand tu es prévisible, elle se détache. Quand tu es incohérent, elle se méfie. Mais quand tu es stable dans ton identité, tout en restant imprévisible dans ta manière d'interagir, tu deviens intriguant. Et l'intrigue crée l'attention. L'attention répétée crée l'attachement. Réfléchis bien à cela. Elle ne s'attache pas à ce que tu fais. Elle s'attache à ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Et surtout, à ce qu'elle ressent quand tu n'es pas là. C'est là que se joue le vrai jeu. Parce que pendant que les autres occupent son temps, toi tu dois occuper son esprit. Et occuper son esprit demande quelque chose que la majorité ne développe jamais. Une présence émotionnelle forte. Cela commence par ta manière de communiquer. Tu ne parles pas pour remplir le silence. Tu ne parles pas pour impressionner. Tu parles avec intention. Tu observes. Tu écoutes réellement. Et surtout, tu captes ce que les autres ne voient pas. Pendant que les autres restent en surface, toi tu touches à ce qui est réel. À ses émotions, à ses contradictions, à sa manière de voir le monde. Tu ne cherches pas à la flatter, tu cherches à la comprendre. Et cette différence est fondamentale. Parce qu'une femme qui se sent réellement comprise développe une forme de connexion qu'elle ne peut pas obtenir facilement ailleurs. Et cette connexion devient précieuse. Mais attention, comprendre ne veut pas dire te perdre. C'est ici que beaucoup chutent. Ils pensent que pour créer un lien, ils doivent s'adapter, se plier, devenir ce qu'elle attend. Et c'est exactement ce qui détruit l'attraction. L'attachement n'est quand elle peut être elle-même avec toi. Mais l'attraction n'est quand tu restes toi-même, peu importe la situation. Et c'est là que se construit le respect. Tu n'es pas là pour être validé. Tu n'es pas là pour être accepté à tout prix. Tu es là pour voir si elle mérite ton attention autant que tu pourrais mériter la sienne. Ce changement de perspective est radical. Il te sort du rôle de candidat pour te placer dans celui de sélectionneur. Et cette posture change complètement la dynamique. Maintenant, parlons d'un point que peu d'hommes maîtrisent, la gestion du temps et de l'énergie. La plupart sont disponibles en permanence. Ils répondent immédiatement. Ils sont toujours accessibles. Ils pensent que cela crée de la proximité. En réalité, cela détruit la valeur. La rareté ne vient pas du fait d'être occupé artificiellement. Elle vient du fait que ton temps est réellement précieux. Tu as une vie, des objectifs, une direction. Tu n'es pas en attente. Tu avances. Quand tu comprends cela, tu ne ressens plus le besoin de répondre immédiatement.
Tu réponds quand tu es disponible, pas quand tu es anxieux. Tu échanges parce que tu en as envie, pas parce que tu as peur de perdre l'attention. Et cette différence se ressent immédiatement. Parce qu'au fond, ce qu'elle perçoit, ce n'est pas ton message. C'est ton état intérieur. Si tu écris avec besoin, elle le ressent. Si tu agis avec calme, elle le ressent aussi. Et c'est là que se construit la véritable attraction. Dans ton énergie, pas dans tes mots. Un homme solide ne dépend pas de la réaction d'une femme pour se sentir bien. Il reste stable, que l'attention soit présente ou non. Et cette stabilité crée une forme de sécurité, mais aussi de mystère. Parce que tu ne peux pas être contrôlé. Et c'est ici que naît un élément clé, la tension émotionnelle. Pas une tension toxique, mais une tension naturelle entre attraction et incertitude. Elle sait que tu es présent, mais elle sait aussi que tu n'es pas acquis. Elle ressent que tu peux être là, mais aussi partir. Et cette possibilité change tout. Parce que la majorité des hommes ont peur de perdre. Ils s'accrochent. Ils insistent. Ils surinvestissent. Toi, tu développes quelque chose de beaucoup plus puissant. La capacité à rester, mais aussi à partir. Et c'est ce qui crée une valeur réelle. Un homme qui ne peut pas partir n'a pas de pouvoir. Un homme qui choisit de rester en a. Et cette nuance est essentielle. À ce stade, si tu comprends réellement ce qui est en train de se jouer, abonne-toi à l'ombre stoïque. Parce que ce niveau de compréhension n'est pas destiné à distraire, mais à transformer. Et si ce que tu entends te parle, prends une seconde pour laisser un j'aime. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres hommes qui sont encore coincés dans des schémas qui les maintiennent faibles. Maintenant, il reste une dernière étape. La plus difficile. Celle que très peu d'hommes atteignent réellement. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le principe le plus puissant de tous. Pourquoi l'homme prêt à partir est toujours celui qui reste. Et comment cette mentalité change définitivement la manière dont une femme te perçoit. C'est là que tout se joue. Il y a un dernier principe. Un principe simple en apparence, mais que presque aucun homme n'applique réellement. L'homme prêt à partir est toujours celui qui reste. Ce n'est pas une phrase pour impressionner. C'est une réalité psychologique profonde. Et une fois que tu la comprends vraiment, ta manière de te comporter change complètement. La majorité des hommes vivent dans la peur de perdre. Ils s'attachent rapidement, s'investissent excessivement. Et surtout, ils font dépendre leur valeur de la réaction de la femme. Ils deviennent plus présents quand elle s'éloigne, plus insistants quand elle doute, plus disponibles quand elle se retire. Et sans s'en rendre compte, ils révèlent une chose essentielle. Ils ne sont pas prêts à la perdre. Et c'est précisément ce qui les fait perdre. Parce que lorsqu'une femme perçoit que tu ne peux pas partir, elle comprend inconsciemment qu'elle détient le contrôle. Et dès qu'il y a déséquilibre, l'attraction commence à disparaître. À l'inverse, l'homme qui a réellement intégré sa valeur agit différemment. Il n'a pas besoin de jouer un rôle, ni de simuler une attitude détachée. Il sait simplement qu'il peut continuer sa vie, avec ou sans elle. Et cette certitude intérieure change tout. Ce n'est pas une posture extérieure. Ce n'est pas un jeu. C'est une décision intérieure. Je ne me perds pas pour quelqu'un. Cela ne veut pas dire que tu es froid, distant ou indifférent. Cela signifie que tu es ancré, stable, aligné. Tu peux apprécier une connexion sans en dépendre. Tu peux investir sans t'abandonner. Et c'est cette combinaison qui est rare. Parce que la plupart oscillent entre deux extrêmes. Soit ils sont trop détachés et inaccessibles, soit ils sont trop impliqués et perdent toute valeur. Mais l'homme que l'on ne peut pas ignorer se tient entre les deux. Présent, mais pas acquis. Engagé, mais libre. Attiré, mais maître de lui-même. Et cette position crée quelque chose de très puissant, la possibilité réelle de te perdre. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas un ultimatum. C'est une réalité. Quand une femme ressent que tu peux disparaître de sa vie sans drame, sans poursuite, sans imploration, son esprit réagit différemment. Parce qu'elle n'est plus face à un homme qui cherche à être choisi. Elle est face à un homme qui se choisit lui-même. Et cela déclenche quelque chose de profond, le respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attraction durable. Maintenant, voyons comment cela se traduit concrètement. Quand elle annule un plan, tu ne cours pas pour reprogrammer immédiatement. Tu observes, tu ajustes, tu continues ta vie.
Quand elle met du temps à répondre, tu ne multiplies pas les messages. Tu restes calme. Quand elle montre du désintérêt, tu ne compenses pas en donnant plus. Tu retires ton énergie. Pas par orgueil, pas par stratégie manipulatrice, mais par cohérence. Tu n'investis que là où il y a un retour réel. Tu donnes de la valeur, mais tu attends aussi qu'elle soit reconnue. Et cela crée une dynamique complètement différente. Parce que la majorité des hommes donnent sans limite. Et ce qui est donné sans limite perd de sa valeur. Toi, tu développes des standards. Des standards simples, mais puissants. Je respecte mon temps, je respecte mon énergie, je respecte ma valeur. Et si ces standards ne sont pas respectés, tu t'éloignes. Sans colère, sans drame, sans justification excessive. Juste avec clarté. Et cette clarté est déstabilisante pour quelqu'un qui est habitué à être poursuivi en permanence. Parce qu'elle ne peut plus te placer dans la catégorie des hommes prévisibles. Elle ne peut plus te contrôler. Et c'est précisément cette incertitude qui crée une tension émotionnelle forte. Une tension qui n'est pas basée sur la peur, mais sur la valeur. Parce qu'au fond, ce qui attire profondément, ce n'est pas ce qui est facile à obtenir. C'est ce qui peut être perdu. Et un homme qui peut réellement partir devient immédiatement rare. Mais il y a une dernière chose à comprendre. Tu ne fais pas tout cela pour qu'elle te choisisse. Tu fais tout cela pour devenir un homme qui n'a plus besoin d'être choisi pour se sentir complet. Et c'est là que tout bascule. Parce que paradoxalement, le moment où tu n'as plus besoin d'elle est souvent le moment où elle commence à te voir différemment. Pas comme une option, pas comme un candidat, mais comme une expérience. Quelque chose de difficile à remplacer. Quelque chose qui ne se retrouve pas facilement. Et c'est là que tu comprends la vérité finale. Elle ne choisit pas le meilleur homme. Elle choisit celui qui s'est choisi lui-même en premier. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que tu te choisis vraiment? Ou est-ce que tu attends encore que quelqu'un d'autre valide ta valeur? Parce que tant que tu cherches à être validé, tu restes dépendant. Mais le jour où tu décides de te valider toi-même, tu changes de dimension. Et si tu fais partie de ceux qui veulent réellement évoluer, qui veulent sortir des schémas faibles et construire une vraie puissance intérieure, abonne-toi à l'ombre stoïque. Ici, on ne te donne pas des techniques pour plaire. On te donne une mentalité pour dominer ta vie. Et si ce message t'a marqué, laisse un j'aime. Parce que plus cette vidéo est poussée par l'algorithme, plus elle atteint des hommes qui ont besoin d'entendre ça. Et avant de partir, écris en commentaire une phrase simple. Je me choisis. Parce que tout commence là. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Tu dois être celui qui ne se perd pas. Pendant que les autres poursuivent, tu avances. Pendant qu'ils cherchent à être choisis, tu choisis. Et c'est cette différence qui change tout.